Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons d'un marché un peu éloigné du nôtre, la Chine. Donc c'est un secret pour personne. L'environnement actuel est favorable au marché de crédit. On voit le retour de l'optimisme sur la croissance économique, sur les campagnes de vaccination. Et puis nous vivons toujours dans un monde aux conditions monétaires très accommodantes. Les marchés de crédit chinois ont la meilleure performance 2021, mais l'histoire est différente au mois de juin, puisqu'ils sont en queue de peloton en termes de performance. Donc les conditions systémiques n'ont pas changé, donc qu'est-ce qui affecte le crédit chinois ? Eh bien, ce sont des préoccupations domestiques qui se cristallisent autour de certains émetteurs, et en particulier le promoteur immobilier Evergrande. Donc ce n'est pas la première fois qu'Evergrande est dans le feu de l'actualité. Au mois d'octobre l'année dernière, il a déjà eu des difficultés, a réussi à s'en sortir. 8 mois plus tard, il est de retour dans la tourmente. Le prix de l'action a été divisé par 2 malgré des achats massifs de M. Hui, donc le président du groupe, et de son épouse. Tellement massif que le couple détient maintenant 77% des actions et que la marge libre s'approche des limites pour une cotation sur le marché à Hong Kong. Le marché obligataire montre aussi sa préoccupation puisque la courbe de crédit d'Evergrande s'est inversée. Donc vous recevez 25% de rendement pour une obligation de moins d'1 an alors que vous ne recevez que 19% pour une maturité 2025. Des paiements, des retards de paiement de sociétés affiliées du groupe. Une enquête du régulateur dans les liens qu'entretient Evergrande avec une banque obscure du nord du pays, je cite, le fait que les autorités chinoises aient demandé aux créanciers les plus importants d'Evergrande de conduire des stress tests sur leur exposition explique ce stress. Et puis sachant que 81% de la dette d'Evergrande qui arrive à échéance en 2021 est sous forme de prêt bancaire, on comprend mieux cette demande. Donc le risque pourrait être transmis à travers tout le système, pas uniquement à travers les banques, les créanciers, mais aussi à travers le marché immobilier qui reste un des fleurons de l'économie chinoise. Jusqu'à maintenant, les défauts en Chine ont plutôt affecté le marché domestique et été considérés par le marché comme des épiphénomènes. Avec Evergrande, un émetteur systémique qui a des créanciers aux 4 coins du monde, l'histoire devient plus préoccupante au point que c'est le marché chinois high yield dans son ensemble qui en souffre, ce qui reflète évidemment les peurs des investisseurs. Monsieur Hui a encore des options dans son portefeuille, mais la situation devient délicate et puis l'expérience récente nous montre que le too big to fail en Chine pourrait avoir atteint sa limite avec la restructuration de l'ancien fleuron de l'économie chinoise, le conglomérat HNA. Avec l'anniversaire des 100 ans du Parti communiste qui vont être célébrés le 1er juillet, on pourra avoir un ballon d'oxygène pour la compagnie. Quoi qu'il en soit, la propagation dans le marché dans son ensemble semble se poursuivre, nous illustrant que la théorie des dominos n'est pas cantonnée à la sphère politique. Merci.